Tout le monde à son poste de combat. Appelez le capitaine Tempest. Urgence. Alerte immédiate. Il peut se passer n'importe quoi dans les prochaines minutes. Messieurs, nous sommes arrivés à des conclusions formelles. Ceci n'est pas un acte de guerre de la part d'un pays hostile. Il est clair que des forces aussi diaboliques que mystérieuses se sont élevées contre nous. Nous devons réagir immédiatement. Alertez les forces spéciales de l'escadrille sous-marine. Je veux que vous découvriez les raisons de cette destruction. Vous avez bien compris. Je vous fais confiance. À vos ordres. Vos instructions seront exécutées. Lieutenant, vous avez entendu comme moi appeler les forces de surveillance. Capitaine Tempest, ici la tour de contrôle. Rejoignez immédiatement votre appareil. Allez, Philippe, réveille-toi, mon vieux. On a encore besoin de nous. Oui, voilà, capitaine. Je bondis sur mes pieds. Je me demande ce qu'il y a. Ce sera à vous de prendre toutes les décisions que vous jugerez nécessaires. À vos ordres, je vais essayer. Allez, Atlanta. Il faut agir. Envoyez-leur l'ordre de départ. Bien, chef. Ça y est, tu es prêt, Philippe? Quand tu voudras. Dispositif de départ. Dispositif de départ, voilà. Verrouiller l'habitacle. Verrouiller l'habitacle. Très bien, immersion immédiate. Immersion immédiate. Accélération progressive. Accélération progressive. Le bâtiment de reconnaissance est parti, commandant. Il approche de la porte de l'océan.
Tempeste, à la tour. Nous sommes en mer. Très bien, Tempeste, voici vos instructions. Vous allez vous rendre le plus vite possible à une distance de 2400 milles marins suivant la direction ouest-nord-ouest. Il ne vous faudra que quelques heures d'après mes calculs. Et une fois arrivé, vous devez commencer les recherches pour découvrir ce qui a pu provoquer la destruction de notre sous-marin. Instruction bien comprise. Je vais accélérer. Nous prenons de la vitesse. Nous sommes à 300. 400. Va à fond. Bon, d'accord. Voilà 600. Restons comme ça. 600 nœuds. Branche le pilote automatique. Le pilote automatique est branché. Très bien, Philippe. Nous pouvons aller à la salle de détente. Nous n'avons plus rien à faire d'utile pendant une demi-heure. Ça va, Atlanta, tu peux te reposer maintenant. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'ils arrivent dans la zone de recherche. Très bien, je vais préparer un peu de café. Ah, je suis très inquiet. C'est une zone de grande profondeur. Ah, c'est ce que je pensais. Toujours la même vieille histoire, des eaux profondes. Comme dans toutes les autres régions, nous avons eu des embêtements graves. Ça y est, nous y revoilà. Oui, je sais. Il y a des peuplades qui habitent au fond de la mer. Et il y a des éléphants roses dans mon jardin. C'est ça, ris toujours. Mais un jour, je prouverai que c'est vrai. Et peut-être plus tôt que tu ne le crois. Entendu, capitaine, mais pour l'instant, on devrait retourner à nos commandes. Nous allons dépasser l'île de Lemoy et le pilote automatique ne pourra plus nous diriger. Bonjour, agent de surface X-20. J'attends votre rapport d'urgence. Ici, agent secret de surface X-20, voici mon rapport. Le réseau de radars sous-marins vient de m'informer que le bâtiment spécial de recherche et d'interception du capitaine Tempeste vient à l'instant de passer devant l'île de Lemoy. Il fait route en direction de la zone de l'explosion. Je vous tiendrai régulièrement au courant de sa progression. Eh bien, Philippe, les débris du sous-marin doivent reposer sur le fond de l'océan à l'heure qu'il est. Nous allons descendre, jeter un coup d'œil. Entendu? J'augmente la pression d'air. Et réduis un peu la vitesse. La vitesse est réduite. On devrait approcher. Oui, on va arriver. Capitaine, nous sommes suivis. Tu sais ce que c'est? Je ne peux rien dire, l'engin est encore trop loin, mais il se rapproche très vite. En tout cas, je peux dire qu'il doit être puissant. Ça va. Prends les dispositions de défense. À tes ordres, capitaine. Nous nous sommes inquiétés pour rien, ce n'est qu'un poisson. Un gros poisson, mais un simple poisson. Oh, et moi qui espérais qu'on allait avoir de l'action. Ferme les portes étanches. Les commandes ne répondent plus.
Rien de cassé, Philippe? Rien, non, ça va. Mais j'ai bien l'impression, d'après les instruments, que le reste de l'appareil est plein d'eau. Eh bien, nous voilà dans de beaux draps. Nous sommes échoués au fond de l'océan et nous ne pouvons pas contacter la base. Je crois que notre chance nous a quittés cette fois. Marineville appelle le capitaine Tempest. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Répondez. Il n'y a rien. Rien du tout. Que s'est-il passé à ton avis? Je n'en sais rien. On pourrait penser que leur radio est en panne. Malheureusement, ils avaient un émetteur de secours. Ça peut donc signifier qu'une chose, des ennuis. Il faut ordonner immédiatement des recherches par avion. Oui, chef. Attention, attention. Ici le poste de contrôle de Marineville. Que tout le monde se rende immédiatement à son poste de combat. Que tous les employés civils restent jusqu'à nouvel ordre dans leur quartier. Que tous les véhicules se rendent aux ascenseurs les plus rapprochés. Plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Tour de contrôle au service de défense. Commencez les opérations de repli. Ici, le service de défense, ordre exécuté. Les lumières de secours. Philippe. Et Philippe. Mais où est donc Philippe? Où est-il? Pourquoi ne répondez-vous pas? Vous gaspillez de la salive pour rien, capitaine. Elle ne peut pas parler. Les gens de sa race n'ont pas eu le droit d'apprendre à prononcer le moindre mot. Cette femme est mon esclave. Quant à vous, vous êtes mon prisonnier. Mais qui êtes-vous donc? Et où sommes-nous? Je m'appelle Titan. Je suis le chef de la cité sous-marine de Titanica. Je dois vous présenter mes félicitations. Vous êtes le premier des habitants de la surface de la Terre à poser les yeux sur notre monde sous-marin. Non mais ça semble tellement fantastique. Je n'arrive pas à y croire. Vous devez le croire. Regardez au-dessus de vous. Vous ne verrez que de l'eau en guise de ciel. Et tout autour de vous, il n'y a que l'océan tout-puissant. Alors vous voyez bien, capitaine, vous ne pourrez jamais vous enfuir d'ici. Mais pourquoi me retenez-vous prisonnier? Je suis un membre des forces de surveillance sous-marine. Nous sommes chargés de faire des recherches et pas de nous battre. C'est peut-être vrai, mais nous le saurons très bientôt. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Vous aurez droit à un procès loyal. Oui, j'ai bien compris. Je suis désolé, Atlanta. Les patrouilles aériennes n'ont rien trouvé. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Je ne veux pas te cacher la vérité, Atlanta. Nous allons bombarder toute la région suspecte avec des missiles hydromiques. Mais papa, nous ne pouvons pas faire ça. Supposons qu'il ne soit pas encore mort. Écoute, ma chérie,
Nous sommes une organisation de combat et nous faisons un travail difficile. Quelqu'un ou quelque chose a provoqué tous ces embêtements et nous devons y mettre fin. Ordonne la préparation de mise à feu des missiles. Maintenant, le procès du capitaine Tempest va bientôt pouvoir commencer. Teufel, notre vénéré dieu des océans, va décider du sort qui vous attend. Il ne laisse se poser son regard que sur les vrais amis de notre peuple. S'il détourne son regard de vous avant qu'une minute marine ne se soit écoulée, alors il aura rendu son jugement. Il nous aura alors prouvé que vous êtes bien un ennemi. Le châtiment prévu est la mort. Le procès est ouvert. Quand le liquide remplira le tube jusqu'à la marque du haut, une minute marine sera écoulée. Et le procès sera alors terminé. Nous en sommes à un quart de minute marine. Teufel a toujours son regard posé sur vous. Nous atteignons une demi-minute marine. Vous commencez à avoir de fortes chances, capitaine Tempest. Il ne reste plus qu'un quart de minute. Le procès va bientôt se terminer. Teufel a rendu son jugement sur le capitaine Tempest des forces de surveillance aquatique. Vous et votre ami avez été reconnus coupables d'être nos ennemis. Vous êtes par conséquent condamnés tous les deux à la peine de mort. Vous allez être conduits tous les deux à la prison sous-marine d'Aquatraz, où la sentence sera exécutée. Pauvre chou. Allô, Atlanta. J'ai cru entendre un bruit de verre brisé. J'ai laissé tomber le portrait du capitaine Tempest. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu as reçu des nouvelles? Non, ma chérie, pas la moindre. Mais il ne faut pas s'affoler. Profite de ne pas être en service pour te reposer un peu. Ces gens sont charmants, c'est leur affreux poisson qui te juge. Tu es reconnu coupable et nous allons être exécutés tous les deux. On ne va pas se laisser faire. Il faut trouver quelque chose. Fais attention, la femme pourrait nous entendre. Bon, ça ne fait rien, elle ne sait pas parler. Peut-être, mais l'important est de savoir si elle comprend. Eh bien, voilà qui répond à ta question.
Ne me dis pas qu'elle va vérifier si mes liens sont bien serrés. Elle n'est peut-être pas aussi douce qu'elle le paraît. Philippe, écoute ce que je te dis. Ne regarde pas. Elle est en train de me détacher. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends un peu, je vais me débrouiller. Je suppose que vous voulez nous suivre. Ne vous inquiétez pas, nous vous emmènerons. Écoutez-moi attentivement tous les deux. Voilà ce qu'on va faire. Bien joué, vas-y. Allez, un geste et je tire. Merci, Marina. J'ai l'impression qu'il reste peu d'espoir, papa. Oui. Il ne reste plus qu'une demi-heure avant l'attaque atomique. Je suis désolé, Atlanta. Un bâtiment non identifié approche de Marineville, commandant. Allumez l'écran de télévision montrant les environs de la porte de l'océan. À vos ordres. Pourvu que ce soit lui. Bon sang, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un poisson. Je le vois bien, tête de mule. Et je n'en ai encore jamais rencontré de cette taille. Attendez un peu. Les nageoires. On dirait qu'elles remuent mécaniquement. C'est vrai, tu as raison. Lancez les fusées d'interception. Départ dans 10 secondes. 9, 8, Regardez, 7, il traîne quelque chose derrière lui. 6, 5, 4, 3, C'est le bâtiment de Tempest. 2. Arrêtez le compte à rebours. Lieutenant, contactez la tour de contrôle, immédiatement. Dites-leur d'annuler l'attaque atomique. Atlanta, ouvre la porte de l'océan. Bien, chef. Eh bien voilà, vous savez toute l'histoire. Nous avons eu beaucoup de chance et tout ce que je pourrais ajouter est que nous sommes bien contents d'être rentrés avant l'attaque atomique. Eh bien, voilà une bien curieuse aventure. Au moins maintenant nous connaissons nos adversaires. Il y a des peuplades entières qui vivent au fond de l'océan. Certaines mauvaises et certaines bonnes, je suppose. Certaines à combattre, certaines à aider. Mais il y a une partie de votre histoire que je ne comprends pas. C'est comment vous avez pu attacher une remorque à votre appareil sans combinaison. Eh bien, c'est précisément la partie de notre aventure dont je n'ai pas encore parlé. Commandant Shaw, lieutenant, Atlanta, voici Marina, la dernière recrue de marque de nos services de reconnaissance aquatique. Marina, eh bien, vous êtes la bienvenue parmi nous. Oui, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, au moins nous connaissons nos adversaires. Ah, ça oui, je crois que moi aussi je connais mon adversaire. Ma chérie. Marina, Aquamarina, what are these strange enchantments that start whenever you're near? Marina, Aquamarina, why can't you whisper the words that my heart is longing to hear? Your magic to me, a beautiful mystery. I'm certain to fall, I know, because you enthrall me so. Marina, Aquamarina.
Agua Marina. Why don't you say that you'll always stay close to my heart?